La ministre Christine Fréchette en mission économique en Côte-du-Sud. Une première politique régionale en habitation voit le jour dans Kamouraska. Rentrée tout en douceur pour les tout-petits de Montmagny-Lillet. Mercredi 16 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au bulletin régional sur le réseau de télévision CEMA TV. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, était de passage en Côte-du-Sud lundi le 14 avril dernier à l'invitation du député Mathieu Rivet. Cette journée terrain visait à échanger directement avec les entreprises locales sur les enjeux économiques actuels, notamment les inquiétudes croissantes liées aux tarifs douaniers imposés par l'administration américaine. La tournée a commencé à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, où se sont réunis les représentants des chambres de commerce, les services de développement économique des MRC de Kamouraska, Lillet et Montmagny, ainsi qu'une quinzaine d'entreprises régionales triées sur le volet. Ces discussions ont permis de brosser un portrait réaliste des défis que rencontrent les entrepreneurs de la Côte-du-Sud. Dans la foulée de ces échanges, la ministre Fréchette et le député Rivet se sont ensuite rendus à l'usine Alstom de la Pocatière. Cette visite industrielle a été l'occasion de rencontrer les dirigeants de l'entreprise ainsi que les travailleurs, tout en renforçant les liens entre Québec et un acteur majeur du secteur manufacturier régional. Moment fort de la journée, une conférence de presse tenue à Cap-Saint-Ignace a permis d'annoncer un investissement combiné de 2,1 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec. Cette somme contribuera à l'achat d'équipements spécialisés pour l'entreprise Paber Aluminium, un projet d'envergure évalué à plus de 4,3 millions de dollars. Une initiative qui illustre concrètement l'appui gouvernemental envers le développement industriel local. La journée s'est conclue dans une atmosphère chaleureuse avec un 5 à 7 au Café Bistrot au coin du Monde à Montmagny. Entrepreneurs, élus et partenaires économiques y ont échangé dans un cadre informel, favorisant le réseautage et la poursuite des discussions entamées plus tôt. Christine Fréchette s'est dit ravie de cette journée de terrain. Ces échanges sont essentiels pour mieux comprendre les besoins des entreprises et soutenir leur développement dans un environnement économique en constante évolution. De son côté, le député Rivet a souligné l'importance d'une écoute active face aux enjeux comme les barrières tarifaires. C'est en travaillant ensemble, en tenant compte des réalités du terrain, que nous pourrons mettre en place des solutions concrètes. Une journée constructive qui témoigne d'une volonté affirmée de soutenir la croissance économique de la Côte-du-Sud. Une étape marquante vient d'être franchie pour la MRC de Kamouraska avec le lancement officiel de sa toute première politique régionale en habitation. Fruit d'un long travail collectif amorcé notamment lors d'une journée de réflexion tenue en septembre 2024, cette politique se veut une réponse structurée et ambitieuse à la réalité du logement sur le territoire. Portée par une vision claire qu'en 2035, chaque Kamouraska ait accès à un logement de qualité, adapté à ses besoins, à ses moyens et en harmonie avec son environnement, la politique s'articule autour de trois grandes orientations. La première, mise sur un leadership mobilisateur et concerté dans le domaine de l'habitation. La deuxième vise à stimuler la diversité et l'augmentation de l'offre résidentielle pour répondre aux besoins de tous les ménages, peu importe leur situation financière. Enfin, la troisième orientation entend favoriser des milieux de vie inclusifs, sensibles aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité. Pour passer à l'action, un plan concret composé de 25 mesures a été adopté. Ces actions seront déployées par un comité régional en habitation nouvellement formé, réunissant des représentants de plusieurs secteurs, dont l'enseignement, la santé, les coopératives et les organismes sans but lucratif, développement communautaire et services d'aménagement de la MRC.
Parmi ses membres, notons la participation de Mme Nancy Gamache du Cégep de la Pocatière, Émilie Vaillancourt de l'Office d'habitation Kamouraska-Lillet, Diane Lavoie des habitations Saint-Bruno, Romain Thibault de la Fédération des coopératives d'habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, excusez-moi, Pascal Lamort du CI3S du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Dumont de la CDC Kamouraska, l'élu Louise Chamberlain, Simon Fauché des services d'aménagement de la MRC et Nancy Fortin, chargée de projets en habitation. Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a salué cette initiative qualifiée de vitale pour la région. Il souligne qu'elle contribuera non seulement à améliorer l'accès au logement, mais aussi à bonifier la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité du territoire. Le préfet de la MRC, Sylvain Roy, a également tenu à souligner l'engagement collectif et le travail de fond réalisé par l'ensemble des partenaires, en particulier de Mme Nancy Fortin. Enfin, les acteurs du milieu sont invités à un grand événement régional sur l'habitation le 25 septembre 2025 afin de poursuivre les échanges et identifier, ensemble, des pistes d'action concrètes. Rappelons que ce projet structurant a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au fonds éolien de la MRC de Kamouraska. Une rentrée tout en douceur pour les tout-petits de Montmagny-Lillet. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ne manquez pas la comédie Moutarde forte, à l'affiche tout l'été au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, là où il ne manque pas de rire à partager, dans une ambiance champêtre depuis 50 ans. Profitez de notre promotion Achetez tôt. Billets, théâtre et souper-théâtre en vente au théâtre beaumont-saint-michel.com. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le comité de transition scolaire de Montmagny-Lillet lance fièrement la 5e édition de la semaine de la première transition scolaire, qui se tiendra du 5 au 9 mai 2025. Cette initiative vise à faciliter le passage entre les services de garde éducatifs et l'école pour les enfants de 4 et 5 ans, tout en offrant aux parents des outils concrets pour bien accompagner leur enfant. Souvent perçu comme un événement ponctuel, la transition scolaire débute en réalité plusieurs mois avant la rentrée. C'est pourquoi une concertation régionale entre les services de garde éducatifs, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et plusieurs partenaires communautaires s'est mise en place afin d'assurer une continuité bienveillante. Tout au long de la semaine, une série d'activités éducatives et ludiques seront proposées aux enfants. Lundi, ils créeront une carte postale à l'intention de leur future enseignante ou enseignant. Mardi, une activité d'éveil à la lecture les attend. Mercredi, certains enfants vivront leur toute première expérience dans un autobus scolaire, accompagné d'une collation prise dans le service de garde de leur future école. Jeudi, les intervenants scolaires se présenteront virtuellement aux enfants sous le thème « Faisons connaissance ». Enfin, vendredi, les enfants dîneront avec leur boîte à lunch au Centre de la petite enfance pour développer leur autonomie. Cette semaine thématique se veut une occasion privilégiée pour aborder la rentrée avec les enfants et préparer le terrain à une expérience scolaire positive. Des suggestions d'activités à réaliser à la maison seront également remises aux familles.
Né en janvier 2018, le partenariat École-Famille-Communauté qui sous-tend cette initiative repose sur une version partagée de la transition scolaire. Ce travail de concertation permet non seulement d'échanger sur les meilleures pratiques, mais aussi de les bonifier au fil des années. En somme, une transition scolaire bien préparée permet de poser les bases d'un parcours éducatif harmonieux. En mobilisant dès maintenant tous les acteurs concernés, dont les parents, éducateurs, enseignants et intervenants, la région de Montmagny-Lillet démontre, une fois de plus, son engagement envers la réussite éducative de ces tout-petits. Enfin, le candidat conservateur dans Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, Bernard Généreux, maintient fermement sa position. La traverse de Rivière-du-Loup doit rester là où elle est et être modernisée. Selon lui, il s'agit d'une erreur de vouloir la relocaliser. Depuis plus de 2 ans, M. Généreux répète qu'il existe des solutions simples, concrètes et bien moins coûteuses pour améliorer la traverse sans changer son emplacement. Il affirme que ce service est essentiel pour la région tant pour les citoyens que pour le tourisme et l'économie. Il en appelle au respect de l'histoire et de l'identité de Rivière-du-Loup, soulignant que la traverse est profondément ancrée dans le quotidien des gens. Le député sortant réaffirme son soutien indéfectible à la Ville, à la Chambre de commerce et aux acteurs économiques locaux. Il promet de continuer à faire entendre leur voix à Ottawa s'il est réélu. Concernant le port de Gros-Cacouna, M. Généreux y voit un potentiel économique important à exploiter. Il souhaite qu'il retrouve sa vocation commerciale et industrielle et mentionne déjà l'intérêt de plusieurs entreprises, notamment en construction et en réparation navale. Il conclut en réitérant son engagement à défendre les intérêts de Rivière-du-Loup en collaborant étroitement avec les élus municipaux et les citoyens pour faire avancer ces dossiers prioritaires pour l'avenir de la région, advenant sa réélection le 28 avril prochain, bien sûr. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, la MRC de Lillet annonce fièrement la relance du programme Accès Loisirs, une initiative provinciale qui vise à rendre accessibles et surtout gratuits les loisirs sportifs, culturels et de plein air à tous les citoyens de 0 à 99 ans. Ce programme, soutenu par plusieurs ministères, repose sur le principe fondamental que tout le monde devrait avoir accès à des loisirs de qualité, sans contraintes financières. Il est actuellement mis en place dans plus de 400 municipalités au Québec, favorisant l'inclusion sociale et le mieux-être des communautés. Dans la région de Lillet, les citoyens auront la chance de s'inscrire lors de 3 séances prévues cette semaine. Ces rencontres permettront aux familles d'obtenir toute l'information nécessaire et d'être accompagnées dans leur démarche d'inscription. D'ailleurs, voici les détails des séances. Lundi 14 avril, c'était de 14h à 19h à la Maison de la famille de Saint-Pamphile. Mardi 15 avril, c'était à la salle du Conseil de Sainte-Perpétue. Aujourd'hui, mercredi 16 avril, de 14 à 19h, ça se tiendra au Café culturel Tempête à Saint-Jean-Port-Joli. Pour connaître les critères d'admissibilité, les citoyens sont invités à visiter la section Loisirs et communautés du site web de la MRC. Pour toute question, ils peuvent joindre Mme Pénélope Daou-Baudin, agente de développement, par courriel ou par téléphone. Par le retour d'Accès Loisirs, la MRC de Lillet offre à nouveau à sa population l'occasion de s'activer et de se divertir tout en se rassemblant. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 16 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, hier mardi, journée maussade, pluie, c'est d'ailleurs ce qu'on avait prévu. C'est encore le cas actuellement, mais je regardais ce matin sur les réseaux nationaux, là, puis je voyais de la neige à certains endroits, dont Sherbrooke et le Saguenay. Alors, si on se compare, on va se consoler. Si on regarde l'image satellite, ben voilà, c'est un système là, qui devrait nous quitter en fin de journée ou en début de journée demain, là, et on regarde l'image radar, là, il y a quand même un bon système là, qui est là, qui est bien présent. Mais encore pour la journée de ce mercredi, ce qui s'est traduit en averses de pluie ou de neige, nappe de brouillard qui s'est dissipée ce matin, des vents qui deviendront de direction ouest à 20 km/h et légers en mi-journée, température stable à près de plus 2 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, averses de pluie ou de neige qui cessent vers minuit, partiellement nuageux par la suite et vents devenant d'ouest à 20 km/h au cours de la soirée, minimum de -1. Jeudi, c'est du soleil avec des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum de 6. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 9. Et maintenant, pour le long congé de Pâques, samedi, de la pluie, on parle de 15 à 25 mm à certains endroits, avec un maximum de 5 degrés. Dimanche de Pâques, pour l'instant, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ce sera quand même frais pour cette journée de Pâques, même si la journée de Pâques est tardive, là, c'est un maximum de 6 degrés. Et pour lundi, avec un point d'interrogation, on parle de soleil et un maximum de 12 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 8 le jour, -2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h53 et se couchera à 19h32, heure avancée de l'Est. D'ailleurs, je vous informe que lundi de Pâques, toute l'équipe de CMA-TV sera en congé. Il fait actuellement 3 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 20 km/h. L'humidité est quand même élevée à 96 % et la pression barométrique est à 99,0 kPa. Donc, encore de la pluie pour aujourd'hui. Demain, on parle du retour du soleil pour demain et vendredi. Le retour de la pluie pour samedi. Et ce serait beau pour dimanche et lundi, mais on vous donnera plus de détails là, demain et vendredi. Maintenant, pour le menu de cette émission du mercredi 16 avril, dans un moment, on vous propose la chronique culturelle des arts de la scène avec Mireille Soucy. Et on reçoit notre chroniqueur pour les infos de Bellechasse, Éric Gourde, qui est responsable du contenu du journal La Voix du Sud, qui nous parlera de ce qui se passe actuellement dans la région de Bellechasse. Bien sûr, il y aura les avis de décès et il y aura les commentaires sur l'actualité. Et après quoi, les avis de décès, c'est le menu de cette émission du 16 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.